Chers étudiants et étudiantes, chers professeurs, bonjour. Nous sommes trois étudiants à vous présenter une capsule de vidéo sur l'historicité du calcul différentiel intégral. La présentation se fera en trois parties. En premier lieu, mon collègue Chin vous parlera de l'Antiquité et Moyen-Âge, la Renaissance et époque moderne du XVIe et XVIIe siècle. Par la suite, je vous présenterai la grande controverse et consolidation de Newton et Leibniz. En dernier lieu, ma collègue étudiante Zoré vous présentera l'application et développement du calcul de quelques mathématiciens de l'époque. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Tien pour la première partie de la présentation. Bonjour tout le monde. La première trace de calcul remonte à l'Égypte ancienne. Les Égyptiens utilisaient des mesures géométriques pour calculer le volume et la surface. Après la découverte du Nil, ils mesuraient la terre pour redistribuer, utilisant ainsi les idées précurseurs de calcul intégral. Après quelques siècles, vient Archimède. Archimède est souvent considéré comme l'un des précurseurs du calcul intégral. Il a utilisé la mesure d'exhaustion qui est développée par le mathématicien Renaissance pour calculer les aires et le volume, une technique qui préfigure le concept moderne de limite. Notamment, il a déterminé le volume d'une sphère par rapport à un cylindre en utilisant des idées proches du calcul intégral, montrant ainsi une compréhension intuitive du concept de somme infinie et de limite. En Chine, Liu Hui a développé la mesure de l'approximation par polygone, connue sous le nom de mesure de la coupée. Cette mesure permettait de calculer l'aire d'un cercle en utilisant des polygones inscrits et circonscrits, une approche similaire à celle d'Archimède. Et puis, nous sommes venus à l'époque de Renaissance. Kepler, célèbre pour ses lois du mouvement planétaire, a aussi contribué aux mathématiques en utilisant des mesures intégrales pour calculer le volume de solides de révolution, posant ainsi de base de l'intégration en géométrie. Il démontre que le volume maximal d'un tonneau est atteint lorsque le rapport entre le diamètre de la base et la hauteur est de racine carrée de 2. Cette découverte a des applications pratiques et ajoute de base du calcul intégral. Cavalieri, quant à lui, influencé par Kepler, est connu pour son principe de indivisible. Il propose que les figures géométriques peuvent être vues comme composées d'une infinité de segments infiniment petits, permettant ainsi de calculer les actes de volume de manière systématique. Avec ce genre de pensée, il a démontré comment utiliser la mesure de Pythagore pour diviser le volume d'un cylindre en la somme du volume d'une sphère inscrite et d'un cône de même hauteur. Et puis, en XVIIe siècle, Fermat, un mathématicien français, a développé des mesures pour trouver le maximum et minima de fonctions ainsi pour déterminer le tangent en cube. Dans son travail sur les tangentes, il a introduit le concept de dérivée, un élément fondamental du calcul différentiel. Ces mesures pour trouver le point extrême de la fonction ont également été cruciales pour le développement ultérieur du calcul différentiel. Merci. Merci Tien pour la première partie de la présentation. Selon des recherches scientifiques, le calcul différentiel et intégral ont été inventés par deux grands mathématiciens, d'abord par Newton et beaucoup plus tard par Leibniz. Au XVIIIe siècle, une grande controverse a eu lieu entre les proches de Newton et ceux de Leibniz concernant cette invention. Dans ce conflit, Leibniz a accusé de plagiat. Cette dispute est connue sous le nom la guerre des philosophes, pour d'autres, Newton contre Leibniz ou querelle du calcul. Cette dispute a enflammé l'Europe savante jusqu'à la mort de Newton. Il faut dire, jusqu'à 1676, le rapport entre ces deux grands mathématiciens, à savoir Newton et Leibniz, était très courtois. Suite à un article publié par John Kay, 1671,
1721 qui déclenche cette hostilité. Dans son article, John a introduit une petite phrase sur fluxion en disant « C'est Newton qui l'a inventé en premier et publié plus tard par Leibniz ». Cette querelle a eu de grandes conséquences dans le monde des mathématiques. Elle contribua à séparer les mathématiciens du XVIIIe siècle en deux groupes, les Britanniques, disciples de Newton, et les continentaux, les admirateurs de Leibniz. La polémique s'est calmée après la mort de Newton 15 ans plus tard. Sur le plan mathématique, Leibniz est sorti vainqueur car ce sont ces terminologies et ces notions que nous utilisons actuellement. Je passe la parole à ma collègue Zoré pour la suite de la présentation. Oui, bonjour. Au XIXe siècle, plusieurs mathématiciens ont travaillé pour rendre le calcul plus précis. Par exemple, Fourier, un mathématicien français dont le père voulait qu'il devienne prêtre, a introduit les séries de Fourier. Avant ça, les mathématiciens utilisaient encore les outils de calcul classiques. Les séries de Fourier a fourni une nouvelle possibilité pour l'analyse des fonctions non continues et périodiques pour résoudre des problèmes physiques. Riemann, mathématicien allemand, a développé une définition formelle de l'intégration connue sous le nom d'intégrale de Riemann. Avant ça, l'intégration dans le calcul se faisait plus simple basée sur la définition de Newton et Leibniz. L'intégrale de Riemann a permis d'expliquer des problèmes physiques. Cauchy, mathématicien et ingénieur français, a introduit l'idée d'une limite qui a rendu le concept de dérivée et d'intégrale plus clair. Avant Cauchy, le calcul manquait de précision. Le XXe siècle a vu beaucoup de mathématiciens qui ont appliqué le calcul aux problèmes encore plus complexes. Par exemple, Hilbert, mathématicien et philosophe de mathématiques allemand, a introduit le concept d'espace euclidien de dimension infinie, appelé plus tard l'espace de Hilbert. Avant Hilbert, les outils disponibles pour résoudre des problèmes plus complexes étaient limités. Hilbert avait aussi 23 problèmes de mathématiques qui étaient tous non résolus à l'époque. Lobig, un mathématicien français, a introduit l'intégrale de Lobig. Vers la fin du XIXe siècle, l'analyse mathématique se limitait aux fonctions continues. L'intégration de Riemann ne s'appliquait qu'aux fonctions continues et à quelques fonctions discontinues. Lobig a procédé à la construction de l'intégrale pour les fonctions simples et mesurables et qui ne prennent qu'un nombre fini de valeurs. C'est intéressant de savoir qu'Albert Einstein a utilisé le calcul dans sa théorie de la relativité et sa célèbre équation pour décrire la relation entre l'espace et le temps. Au XXIe siècle, le calcul continue d'être un outil dans une grande variété de domaines du développement de l'intelligence artificielle et à l'innovation scientifique et technologique. Merci. Maintenant, mon collègue Kirby continue. Merci. Pour conclure, l'historicité du calcul différentiel et intégral peut être utilisée comme une porte d'entrée pour introduire un cours de mathématiques au secondaire. Elle permet aussi d'humaniser cette science aux yeux des élèves. Nous vous remercions.